Coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien. C'est Della la Fleur TV, la vie quotidienne.com. Aujourd'hui, je suis dans la continuité de notre vidéo, de la vidéo de la dernière fois que j'avais faite. Sachez-le que tout ce que je dis n'engage que moi. Voilà, comme je vous dis, on est en France et la liberté d'expression, elle est permise. Je ne suis pas en train de critiquer les gens ou de me sentir supérieur aux autres. J'essaie juste de faire la part de choses et de raconter la réalité, voilà comme la réalité qu'on vit en France. Malheureusement, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont maltraités dans les couples. Voilà pourquoi c'est là où je dis, dès lors qu'un homme il commence à te maltraiter, ce n'est plus de l'amour. Il va falloir prendre des décisions, même si ça fait mal. Même si avec cet homme vous avez eu 2 enfants, au bout d'un moment, il faut se décider. Au bout d'un moment, il faut dire là, stop. Là, franchement, ce monsieur, il a complètement dépassé les bornes. Je dois prendre une décision. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand tu es sur l'emprise d'un homme, quand tu es sur l'emprise d'une femme, au bout d'un moment, on n'arrive pas à prendre la décision et la bonne. On se dit, on a eu des enfants, parce que cet homme, il a fait beaucoup de choses pour moi. Tu lui trouves des excuses pour pouvoir rester, pour lui être, comment dirais-je, pour lui être reconnaissante, alors que ce n'est pas de la reconnaissance du tout. Tu es dans une vie de couple où un homme te maltraite, te rabaisse. Il n'est jamais content de rien. À chaque fois, il est tout le temps en train de t'insulter, de te rabaisser. Tu ne fous rien dans la maison, tu fais pas ça, tu fais le repassage mal. Un homme qui est maniaque et te critique, il s'avère que tout le temps, tout ce que tu fais pour lui, il ne reconnaît jamais ta valeur. Alors, pour pouvoir aller de l'avant et te valoriser, il va falloir prendre une décision, se dire que, écoute, on ne va pas pouvoir aller dans cette direction-là. Tu m'as épousé, on a eu des enfants, certes, je t'ai aimé et je t'aime encore, mais malheureusement, cette situation ne peut plus durer très longtemps. Prenez de bonnes décisions. Je ne suis pas là en train de critiquer notre frère pour dire que voilà, cette histoire, il est arrivé. C'est pas pour envenimer, hein. Essayez de comprendre un peu. J'essaie de faire la part de choses, mais je trouve que ce monsieur, il est allé trop loin dans les critiques de sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? Nous tous on rencontre des situations, nous tous on a des problèmes. Moi le règle chez nous. Si tout le monde venait raconter ses histoires, si tout le monde venait pour dire que, écoutez, moi mon mec il m'a frappé aujourd'hui, ou moi mon mec il a trouvé une autre femme, parce que, personne ne s'en sortira. C'est juste que j'ai trouvé ça inadmissible qu'on raconte, qu'il vienne insulter sa femme aux yeux de tout le monde. Je voulais juste dire que stop, c'est inacceptable du tout, un homme qui salit sa femme. Et si aujourd'hui vous décidez de vous me remettre ensemble, qui aura cette honte-là? Qui va porter le fardeau? Vous voyez, c'est une responsabilité. Quand tu viens, tu prends le courage de venir insulter l'autre. Quand tu prends le courage de venir salir ta femme avec qui tu as eu des enfants, tu as oublié tous ces moments qu'il a eu à garder la grossesse. Tous les 9 mois qu'elle a souffert, qu'elle a eu mal au ventre, des malaises. À chaque fois, les va-et-vient de l'hôpital. Il faut aller voir le médecin, il faut le consulter. Vous croyez que nous, on est là pour la bonne forme? Non, une fois que tu m'enceintes et tu me laisses, est-ce qu'on devrait avoir la méfiance envers les autres hommes, de se dire qu'il y a les hommes qui quittent Brazza et qui viennent ici en France et que ça ne marche pas, bah parce que le mec il n'a pas le papier, moi je ne veux pas me mettre avec. Ça s'avère que le mec il me plaît, mais j'ai un gros bug de se dire que bah, j'ai peur de me mettre en couple avec cet homme. Il n'a pas de papier, le jour où il aura le papier, il va sortir de grands jeux, il va sortir de ses gants, excusez-moi. Attendez, on est où là? On est quand même en France. Beaucoup de personnes aimeraient bien être à notre place, de se dire que voilà, celui-là, il a eu cette chose, moi, j'aimerais bien être à sa place. Et on arrive ici, attendez quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai besoin qu'on trouve un arrangement. J'ai besoin que la paix. On n'a pas besoin qu'on se réveille le matin, qu'on est stressé. Dès qu'on ouvre son téléphone, on entend les audios qui ne servent à rien. Je ne suis pas en train d'envenimer la situation. Juste te dire que non, stop à la maltraitance faite aux femmes. On est des femmes quand même, on vous donne la vie. Il y a beaucoup d'hommes qui ont eu des papiers à travers les hommes. Après, je ne suis pas en train de parler des hommes. Il y a beaucoup des hommes qui ont eu des papiers à travers les femmes. Tu viens ici, vous formez un couple, voilà, vous faites des choses ensemble, on se paxe, on se marie pour donner une meilleure situation à l'autre. Et une fois que tu as eu tout ça, au bout d'un moment, tu sors tes vraies habitudes. Tu peux être patient pendant 5 ans, ou tu as laissé une femme en Afrique, tu es calculateur dans ta tête. Est-ce que nous, les femmes, la question qu'on se pose aujourd'hui, on doit se méfier de vous, les hommes, de ne plus donner une chance aux hommes qui n'ont pas de situation? Ça veut dire que quand on vient ici, on a besoin de trouver ses papiers, on a besoin de refaire sa vie. C'est pas ça qu'on veut en fait. C'est pas de bloquer l'autre. Le but, c'est d'avancer ensemble.
Le but, même s'il y a des situations dans la maison, même si on connaît des bas dans la maison et qu'on trouve une solution à tout ça, on trouve un arrangement. Écoute chérie, on s'est pris la tête, écoute, c'est pas pour autant qu'on va se séparer. Mais on ne vient pas afficher sa femme qu'on a aimée. Parce que je suis sûre qu'au début, quand ils ont commencé, il y avait de l'amour, il y avait de l'affection, il y avait la tendresse, il y avait tout ça. Et que dès que tu as tout ce que tu veux, dès que tu as des papiers, au bout d'un moment, tu sors ton vrai caractère, tu sors tes gants et tu commences à menacer, tu commences à insulter, tu commences à rabaisser l'autre. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'aller de l'avant, d'avancer ensemble et d'avoir un meilleur avenir. Voilà, c'était Dalia la fleur, puis quoi, pas Toto Jérôme le foie. Eric Oubeta Nakacha Canada, na Bossaniote, à toutes les personnes qui me suivent, Toto Kazes. Je te fais des gros bisous. Aïget la Moussoudiat, Mireille la Fini Mousana Braza. Le Missi Soldat la Métis, moi, on est ensemble. Le Morgan, ma pina qui se cache derrière. Niveau Zanda, son blima et grand géant, mon nene. Nakacha Épinée sur Sénard, la mère des enfants. Je vous fais des gros bisous. On reste ensemble. Marthe, depuis les États-Unis, big up à toi, ma pisse. On est ensemble.